MIDI est un moyen fantastique de connecter un clavier musical à un ordinateur. Cela m'a toujours attiré de contrôler un instrument de musique depuis un ordinateur. Au début des années 80, avant même que MIDI n'existe et qu'il n'existait aucun moyen de contrôler un instrument de musique depuis un ordinateur, j'avais cherché un moyen de le faire. J'avais acheté un piano électronique, sans prise MIDI évidemment puisque ça n'existait pas encore. Je l'avais ouvert et connecté les fils du clavier à une interface électronique que j'avais conçue. Avec cette interface électronique, j'étais capable de jouer sur le piano électronique directement depuis un ordinateur et j'étais également capable d'enregistrer sur l'ordinateur ce qui était joué sur le clavier du piano et je pouvais faire l'ordinateur rejouer le morceau enregistré. J'avais fait une démonstration publique dans laquelle je faisais jouer au piano des morceaux de musique que j'avais créés avec un format personnel. J'avais même fait une démonstration sur la télévision française dans laquelle un enfant jouait un morceau de musique sur le piano et l'ordinateur le rejouait. En plus, l'ordinateur pouvait même montrer graphiquement ce qu'il jouait. J'étais une sorte de pionnier de contrôle de clavier musical connecté à distance. Plus tard, MIDI est apparu et ce format standardisé permettait d'envoyer des informations à des claviers musicaux et pas seulement des touches jouées, mais aussi d'autres informations comme les instruments utilisés, le pitch, le bend. MIDI est une véritable révolution et crée un nouveau monde en permettant de connecter des instruments de musique à un ordinateur. Et ce ne sont pas nécessairement des claviers musicaux. J'ai même connecté des tambours à un ordinateur en utilisant le format MIDI. Dans cette vidéo, je vais montrer comment connecter un clavier musical à un ordinateur et comment il est possible de jouer des morceaux de musique depuis l'ordinateur sur un clavier musical et aussi comment enregistrer sur l'ordinateur ce qui est joué sur le clavier musical. Les claviers numériques sont souvent équipés de prises DIN situées à l'arrière de l'appareil, que je montre ici, et qui permettent de communiquer avec l'extérieur. En particulier, elles peuvent permettre à un ordinateur de jouer sur le clavier numérique, mais aussi d'enregistrer ce qui est joué sur le clavier numérique. À la prise MIDI in, la plus à droite, permet à l'ordinateur de jouer des partitions MIDI sur le clavier numérique. C'est une sorte d'ordre de barbarie, quoi. La prise MIDI out, à gauche, permet inversement à l'ordinateur d'enregistrer ce qui est joué sur le clavier numérique. Et plus tard, l'ordinateur peut rejouer ce qui a été joué sur le clavier numérique. Et l'avantage sur un enregistrement audio, c'est qu'au lieu de le rejouer avec le même instrument, on peut le rejouer avec un instrument différent. La prise MIDI through est très spéciale. Elle n'est pas forcément présente sur tous les claviers numériques. Elle permet de chaîner les instruments entre eux. Alors comment ça marche ? Eh bien, on connecte un câble entre la prise MIDI through d'un premier clavier, qui est relié directement à l'ordinateur, et on le rentre sur l'autre bout du câble sur la prise MIDI in d'un second clavier. Et inversement, on peut aussi connecter un câble entre la prise MIDI through du deuxième clavier et la prise MIDI in d'un troisième clavier. Alors, quel est l'intérêt de faire ce chaînage ? Eh bien, ça permet à l'ordinateur d'envoyer des informations MIDI sur plusieurs canaux. Alors chaque clavier est réglé sur un canal différent. Par exemple, le premier clavier numérique est réglé sur le canal 1, le second sur le canal 2, le troisième sur le canal 3, et ainsi de suite. On peut en mettre encore d'autres derrière. Alors, l'ordinateur envoie des informations sur plusieurs canaux. Le premier clavier prend tout ce qui concerne le canal 1 et ignore le reste. De même, le deuxième clavier prend toutes les informations qui concernent le canal 2 et ignore le reste. Le troisième clavier prend toutes les informations qui concernent le canal 3 et ignore le reste, et ainsi de suite. De la sorte, chaque clavier joue sa propre partition. Et l'ordinateur, en fait, contrôle un orchestre de claviers différents qui jouent tous des partitions différentes. C'est le chef d'orchestre. Bien sûr, ce système un peu complexe n'est utilisé que par des musiciens professionnels et la plupart des gens vont se contenter de connecter un seul clavier. Alors, comment peut-on connecter un clavier numérique
à un ordinateur. Ben, pour ça, on utilise un câble spécial. Alors, ce câble a d'un côté deux prises DIN, que je vais mettre ici, MIDI in et MIDI out, et de l'autre côté, une prise USB qu'on peut connecter sur l'ordinateur. Alors, c'est très simple. On cherche la prise MIDI in du câble et on la rentre sur la prise MIDI in du clavier. On prend la prise MIDI out du câble et on la branche sur la prise MIDI out du clavier. Voilà, c'est fait. Bien, on ne branche pas la prise MIDI front. Ensuite, alors je fais passer le câble. On prend la prise USB du câble. Alors que je la trouve. Et on la rentre sur une prise USB, une entrée USB de l'ordinateur. Voilà, c'est fait. Le câble est connecté à la fois d'un côté sur l'ordinateur et de l'autre sur le clavier numérique. Donc il est prêt à utiliser. Maintenant, cela ne suffit pas encore, parce qu'il faut aussi que l'ordinateur reconnaisse le câble. Et pour ça, il faut charger un driver sur l'ordinateur. Alors lorsque j'ai acheté le câble, j'avais un driver valable pour Windows XP, mais à présent Windows XP est caduque et la plupart des drivers marchant sur Windows XP ne marchent pas sur les versions ultérieures de Windows. Donc actuellement j'ai un Windows 10 et évidemment ça ne marche pas sur Windows 10. Alors j'ai dû chercher sur internet une version à jour pour Windows 10 que j'ai trouvé et que j'ai installé. Et à présent mon câble est reconnu par Windows, qui est une condition nécessaire pour qu'il puisse être utilisé. À partir de cela, je peux lancer une application qui utilise le câble MIDI. Donc là j'en ai une. C'est une station audio. Alors la première chose à faire, la première fois qu'on utilise ce câble, c'est d'appuyer sur le bouton Settings. Donc on voit apparaître, on a une liste déroulante, et on voit apparaître notre câble UM1. Et on ne le verrait pas si le driver n'avait pas été correctement installé. Donc je sélectionne, voilà, et à partir de ce moment-là, le câble est reconnu. Il peut être utilisé. Cette sélection n'est à faire qu'une seule fois. Une fois que le câble a été identifié par la station, ben, il peut être utilisé. Donc je vais chercher un morceau. Donc là je vais aller chercher une partition MIDI que j'ai rentrée moi-même, que j'ai créée moi-même avec une application que j'ai créée et qui permet de créer des partitions MIDI à partir de partitions musicales. Donc là je vais aller chercher la chanson New York, New York, que j'ai rentrée à partir de la partition. Alors il faut que je la trouve. Comme il y en a beaucoup, voilà. Donc je l'ai sélectionné. Bon, maintenant que j'ai chargé, je peux la jouer et j'appuie sur le bouton de démarrage, le triangle plein. Et voilà, c'est magique. Le synthé commence à jouer, comme si une main invisible tapait sur les touches. Alors maintenant, cette application ne peut que jouer des morceaux MIDI, mais ne peut pas enregistrer depuis l'ordinateur. Mais il existe d'autres applications qui sont capables de le faire. Alors, je vais la lancer. Je vais aller chercher une telle application, ça s'appelle MIDI Editor. Alors, je vais la chercher. Voilà. Donc elle permet à la fois de jouer sur le synthé, mais aussi d'enregistrer ce qui est joué dessus. Alors,
Alors, comme pour l'application précédente, première chose à faire, la première fois qu'on l'utilise, c'est de régler l'entrée. Alors là, il faut régler à la fois l'entrée et la sortie, parce que cette application peut non seulement envoyer sur la synthé, mais lire depuis celui-ci. Donc là, j'ai checké à la fois l'entrée et la sortie, tous les deux sur mon câble UMA. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, je peux commencer à enregistrer. Et pour ça, j'utilise sur le bouton d'enregistrement Record. Voilà, j'ai le bouton rouge qui apparaît. Je peux commencer à enregistrer quelque chose. Alors je peux jouer qu'avec une seule main, hein, puisque je tiens l'appareil de photo avec. Donc je vais arrêter. Là, on voit tous les événements qui ont été enregistrés par l'ordinateur. Alors je peux rejouer avec le bouton play. Alors vous remarquez effectivement que ça ne commence pas tout de suite parce qu'il y a eu un gap entre le moment où j'ai lancé l'enregistrement et le moment où j'ai commencé à jouer. Alors bon, ce gap en fait, l'application permet d'éditer aussi en même temps que d'enregistrer, et donc je vais vous montrer comment je peux supprimer ce gap. Je commence à sélectionner l'icône, sélectionner les événements à droite. Et je me mets avant la première touche. Voilà. Ensuite, je vais chercher le bouton déplacer les événements. Donc je me mets avant la première touche. Et je déplace l'icône jusqu'au début. Voilà. Vous voyez, les événements sont déplacés vers la droite. Et maintenant, lorsque je fais play, ça joue immédiatement. Et je peux rejouer mon morceau avec un son différent, avec un instrument différent. Donc je vais reprendre un truc d'orgue. Et rejouons. Voilà. Évidemment, le morceau que je fais n'est pas terrible parce que je jouais que d'une seule main, comme l'autre main devait tenir l'appareil photo. Mais c'est pour la démonstration, ça suffit. Et là, si je veux le sauver, j'appuie sur Save et je sauve dans un fichier, mais évidemment, je ne vais pas le faire parce que le morceau que j'ai fait est totalement inintéressant. Maintenant, il existe des synthés qui, voyez-vous, n'ont pas de prise DIN. Ah, comment les connecter? C'est encore plus simple, parce qu'au lieu d'avoir une prise DIN, ils ont pris une seule prise USB qui permet à la fois d'envoyer des informations vers le clavier numérique, mais aussi de les recevoir. Et alors pour les connecter, c'est très simple, on utilise un simple câble USB, comme celui-là, vous voyez, le même type de câble qu'on utilise pour connecter une imprimante à l'ordinateur. Donc c'est même pas un câble spécial. Donc je connecte la première prise USB sur le synthé, comme je ferais sur une imprimante, et l'autre côté sur l'ordinateur. Voilà. Et en fait, c'est beaucoup plus simple parce que non seulement le câble est plus simple, mais il n'y a même pas de driver à charger. Il est directement reconnu par l'ordinateur à condition que le clavier soit allumé. Ce n'est pas le cas là. Voilà. Donc à partir de là, il est reconnu par l'ordinateur. Donc on va lancer par exemple une station audio. Voilà. Donc la première chose aussi à faire, c'est de régler l'entrée MIDI. Donc vous voyez que l'entrée MIDI et l'entrée USB MIDI est reconnue. J'ai même pas eu besoin de charger un driver. Je la sélectionne. Voilà, elle restera sélectionnée maintenant tant que je ne refais pas une nouvelle sélection. Alors maintenant, je vais aller chercher un morceau MIDI et cette fois-ci je vais jouer avec de l'harmonica par-dessus. Donc j'ai cherché une partition MIDI, c'est la musique du film El Alamo. The Green Leaves of Summer, qui est connu sous le nom de Le Bleu du Ciel en français.
Merde, attends. Alors que je la trouve. Voilà. Donc, voilà. Donc là, je vais la lancer et jouer sur l'ordinateur en même temps. Alors, je vais jouer sur l'harmonica en même temps. Bon, ça va suffire. Voilà. Et on peut pareil utiliser l'application MIDI Editor à condition évidemment de régler l'entrée in et out sur MIDI USB. Maintenant, on peut trouver sur internet des tas de partitions MIDI très intéressantes. Par exemple, j'ai trouvé des partitions MIDI de folk américain. Et je vais vous en jouer pour vous montrer qu'on peut avoir des partitions très intéressantes. Donc ça, c'est des partitions que j'ai trouvées sur internet. Voilà, tout un ensemble de partitions MIDI de folk musique américaine. Donc je charge une. Je vais vous la jouer. Vous voyez, on peut faire des choses pas mal, hein. Une autre, encore dans le même paquet, dans The Night Away. Allons-y. Maintenant, il peut arriver que vous ayez besoin de convertir une partition MIDI en fichier WAV ou MP3 parce que vous utilisez un éditeur de vidéo qui n'accepte pas les partitions MIDI, ce qui est généralement le cas.
À ce moment-là, il existe des moyens de convertir une partition MIDI. Alors là, j'ai créé une application qui est capable de le faire. Elle ne marche pas pour toutes les partitions MIDI, parce qu'elle ne reconnaît pas toutes les options MIDI, mais elle marche bien pour les miennes. Là, je vais montrer comment elle peut convertir une de mes partitions. Alors, l'écran se présente comme ça au début. Il faut commencer par chercher une partition MIDI. Donc, je vais en choisir une que j'ai créée moi-même. Alors, je vais la chercher. Bon, il y en a beaucoup là, donc voilà, je vais prendre celle-là. Donc il y a deux pistes, la main droite et la main gauche. Alors je commence à choisir un instrument pour la main droite et un pour la main gauche. Ensuite, je peux aussi, voilà, je peux aussi demander une transposition. Mais là, je ne vais pas le faire, mais je peux transposer le morceau d'un certain nombre de mi-tons vers le haut ou vers le bas. Mais là, je garde la tonalité originale. Et là, maintenant, j'ai plus qu'à faire la conversion. Ça prend un peu de temps parce que c'est un gros travail. Voilà, et la forme d'onde apparaît. Donc, je vais jouer le son. C'est un peu lent. Alors, je vais augmenter le tempo. Voilà. Et il faut que je refasse une conversion. Je vais jouer le son. C'est déjà mieux. Voilà, et on peut mettre n'importe quel instrument sur la main droite ou la main gauche. Hein. Là, j'ai pris des instruments, mais on peut les changer. Ensuite, je choisis l'option de fabrication du fichier son. Peut être un WAV ou MP3. Là, je vais prendre MP3. Et je clique enregistrer. Alors, là, il y a une conversion de MP3 en WAV. Oh, de WAV en MP3. Alors, il n'y a pas de fichier de fenêtre explorateur qui apparaît parce que le fichier MP3 est fabriqué dans le même répertoire que le fichier MIDI, avec le même nom et avec l'extension MP3. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit, mon application ne marche pas avec tous les fichiers MIDI. Il y a certains fichiers MIDI complets qui contiennent plein d'informations qui ne passent pas, mais il est toujours possible de faire un enregistrement audio de fichiers MIDI, c'est-à-dire en connectant le jack de sortie audio du piano numérique. Là, voilà, je le connecte. Et je connecte l'autre bout. Là, à l'entrée microphone de l'ordinateur. Alors là, par contre, il va falloir faire un réglage de puissance pour ne pas faire mettre trop fort. Alors là, on pourrait l'enregistrer en utilisant la commande magnétophone de Windows. Mais en fait, j'ai quelque chose de plus pratique et vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ai une application audio. Voilà, donc là, à gauche, vous avez tous les fichiers audio. Alors, pour enregistrer, donc je clique le bouton enregistrer. J'ai une fenêtre qui apparaît, donc je vais faire un enregistrement mono.
Alors maintenant, il faut que je lance aussi la station audio. Voilà. Donc je vais aller chercher le fichier que je veux enregistrer. Voilà. Donc là, il faut d'abord que je lance l'enregistrement ici. Et ensuite que je lance la lecture MIDI. Donc là, il y a un problème de niveau. Donc je vais laisser pendant quelques temps. Voilà, je vais arrêter la lecture MIDI et arrêter l'enregistrement. Donc voilà, voilà ce que j'ai enregistré. Alors vous constaterez qu'il y a un certain temps entre le début de l'enregistrement et le moment où la partition MIDI a commencé d'être jouée. Donc c'est pour ça que cette application est intéressante, parce qu'avec le magnétophone, on n'aura pas pu l'éliminer, alors qu'avec cette application, on peut l'éliminer. Alors je vais montrer comment. Je mets avant le morceau MIDI, juste avant, je clique et je dis définir le début de la zone 1. Et maintenant, si je la joue, ensuite il faut encore que je la nomme. Voilà. Voilà. Et maintenant, je sors. Et là, je peux la sauver. En MP3. Mais bon, je vais pas le faire. Je vais montrer le principe. Alors, maintenant, cette application a une autre fonction intéressante qui permet de transposer non pas un fichier MIDI, mais un fichier audio, ce qui est autrement plus difficile. Alors, la première chose, c'est de sélectionner le morceau que je veux transposer. Voilà. Ensuite, je lance la commande de transposition. Alors là, je peux définir le nombre de demi-tons que je veux transposer. Et aussi, si je transposer vers le haut ou vers le bas. Alors, je transposer trois demi-tons vers le haut. Ensuite, j'ai une option qui permet de garder le tempo. Si je ne la mets pas, ben, le fait de transposer va me changer le tempo. En cliquant garder le tempo, il va, suivant le cas, supprimer des séquences WAV ou en rajouter, de manière à pouvoir garder le tempo. Ensuite, il faut aussi que je définisse le nom du fichier transposé. Par défaut, c'est le fichier original, mais il vaut mieux le changer. Je vais l'appeler Autonelives 2. Voilà. Et ceci fait, ben, je clique sur transposer. Ouais, vous voyez, c'est rapide. Donc j'ai le fichier original et le fichier transposé. Donc on va les écouter. Voilà, et on va écouter le morceau transposé. Vous voyez, il est plus haut, mais il garde le même tempo. Alors, à quoi ça sert? Comme pour transposer chez MIDI, ça sert à adapter un morceau à la tonalité de l'instrument d'un musicien. Parce que pour être un musicien, il joue souvent une certaine tonalité, et c'est pas évident pour lui de jouer dans une tonalité différente. Donc là, c'est le morceau qui s'adapte à sa tonalité et pas l'inverse.